Ma chante d'ailleurs, Haïti, oui. Haïti, Thomas, le petit coup d'osado, gardez ou fin grade saka, pote d'ailleurs, oui. Haïti, d'ailleurs, ma belle. Allez, allez, allez. Quel est ton nom? Kumbagou Gaoulolo. Quel est ton nom? Kumbagou Gaoulolo. Non, tu t'appelles René. Kumbagou Gaoulolo. Tu vas payer ton insolence. Kumbagou Gaoulolo. Je préfère mourir avec ma dignité. Maman nous bouquet l'heure de yo. Haïti, oui. Quoi dit maman, moi, la Institué depuis 1976 aux États-Unis, le Black History Month, le mois de l'histoire des Noirs, n'a été célébré au Canada 10 ans plus tard, en 1995. L'histoire des Noirs est basée sur des récits, des expériences, des réalisations et surtout de prouesses historiques. Nombreuses sont d'illustres personnalités noires qui ont marqué l'histoire de l'humanité. La liste est longue. Nous allons nous contenter de vous parler de quelques-uns de ceux-là qui ont occupé l'avant-scène. Retenons d'abord Jean-Jacques Dessalines. De tous les Noirs, Jean-Jacques Dessalines reste incontestablement celui qui a le plus marqué les esprits, son temps et l'humanité. Le 18 novembre 1803, à Vertières, dans le nord d'Haïti, Jean-Jacques Dessalines a brisé les chaînes de l'esclavage. Ce faisant, il a osé défier l'ordre mondial établi. Jean-Jacques Dessalines s'attaqua au commerce le plus florissant de l'Occident, la traite des Noirs. Toussaint Louverture, le génie précurseur de l'indépendance d'Haïti, Toussaint Louverture a été celui qui a ouvert la voie aux bâtisseurs de la nation haïtienne. Toussaint Louverture se décrit d'ailleurs comme le premier des Noirs. Mort le 7 avril 1803 en France,
il prononça cette phrase gravée dans la mémoire des Noirs. En me renversant, on a abattu à Saint-Domingue que le tronc de l'arbre de la liberté des Noirs. Il repoussera jusque par les racines, car elles sont profondes et vivaces. Nelson Mandela. Madiba est né le 18 juillet à Mswego, en Afrique du Sud, d'où il a combattu l'apartheid. De la désobéissance civile à la lutte armée, en passant par la prison, Nelson Mandela est devenu le premier président de l'Afrique du Sud de l'après-apartheid, celui qui a réconcilié les Africains du Sud entre eux. Nelson Mandela est décédé en 2013. Martin Luther King, né le 15 janvier 1929 à Atlanta, en Géorgie, Martin Luther King est considéré comme le fer de lance du mouvement de lutte contre la ségrégation aux États-Unis. Martin Luther King a organisé un boycott des bus à Montgomery pour protester contre l'arrestation de Rosa Parks. Apôtre de la non-violence, Martin Luther King s'écria un jour « I have a dream ». Il est mort assassiné le 4 avril 1968 à Memphis, dans le Tennessee. Rosa Parks, cette icône de la ségrégation raciale aux États-Unis, s'est fait remarquer lorsqu'elle refusa de céder sa place dans un autobus à un passager blanc. Si nous baissons les bras, nous sommes complaisants envers les mauvais traitements qui les rend encore plus oppressifs, déclara un jour Rosa Parks. Kimpa Vita, grande prophétesse congolaise, elle est considérée comme l'étoile révolutionnaire du Congo. Face à son destin aussi mystique que funeste, Kimpa Vita se voit appelée par les Européens la Jeanne d'Arc du Congo. Sanit Belair, femme soldat, martyr de la révolution haïtienne, héroïne de l'indépendance d'Haïti, autant d'appellations accordées à cette grande figure de la révolution haïtienne. Viola Desmond, militante canadienne des droits civiques, Viola Desmond a lutté contre la ségrégation raciale en Nouvelle-Écosse au Canada. Ce n'est pas pour rien que son portrait apparaît sur le billet de 10 $ canadiens. Les Haïtiens Cécile, Fatima et Marie-Jeanne. Dans le sport, l'Haïtien Silvio Cator. Il s'est distingué en 1928 lors des Jeux olympiques d'été d'Amsterdam. Mohamed Ali, de son vrai nom Cassius Clay. Oh, quel artiste! Place maintenant à Jacques René. Issu de la lignée directe de l'empereur Jean-Jacques Dessalines, Jacques René se propose de vous apporter son grain de sel dans tout ce qui a rapport à Jean-Jacques Dessalines. Et dit je dis là, encore une fois ou des fois, n'a posterné devant un mois qui est un beau mois qui parlait de l'histoire des Noirs. Mais c'est grâce à M. Sac-DM, empereur Jean-Jacques Dessalines, qui est arrivé par nos indépendance, qui fait un pile monde suivre le chemin Papa Dessalines. Étant donné, ou même personnellement, ou directeur, son titre qui est éternel pour vous, directeur dans la Banque du Canada. Lorsqu'on a parlé Viola Desmond, que ou t'es pas autorisation, ou t'es connaît les obras publiés, l'argent ni dit comme $10 dans la monnaie canadienne. Je ne parle pas de toi parce que c'est pas ça que je connais. C'est pour cela que je dis, je dois assistance pour venir parler de ce qu'on est. De Porto Rico comme ça, qui était dans la zone Nova Scotia, dans le pays Canada. Et c'est pour cela
Nous avons pour nous que nous avons un drapeau américain. Nous allons parler de Rosa Parks. Nous parlons de Viola. Et nous parlé de l'autre héroïne tout qui fait partie de l'indépendance nous. Étant donné comme écrivain tout, et qu'on paquet de livres, et qu'on gros livre tout, sur l'histoire de l'indépendance et héroïne tout, la qu'on y a quitté ça dans mes étant donné, moi ça, pas seulement moi des Noirs, mais c'est moi de Dessalines, et chaque jour c'est moi des Noirs, ou c'est jour des Noirs, parce que l'un d'appliquer pas pour le mois de février, c'est pendant des années, nous avons tribulation, nous avons chaîné nous. Et bientôt nous allons parler de chaîne, ça n'a pas gardé là. Pour qui ça sous table là, et signification. Et dit allez par là dans mes Bon, première chose, d'abord une précision, position maintenant dans la Banque du Canada, pas un directeur dans la Banque, la structure de la Banque, c'est plutôt des chefs de service, des chefs de service de traduction, de rédaction et de publication française en général. Et jusqu'en 2009, j'ai commencé à écrire, continuer de travailler pour eux à contrat. C'est ainsi que le Vina fait série billet de banque qui est porté Viola Desmond en femme noire. Je travaille pour banque comme consultant et je travaille sur le dossier ça net. Donc son dossier me connaît assez bien et je crois être bien placé pour parler de ce billet de banque en particulier. D'abord, moi-même, le documentation vient même, il n'y a pas annoncé que il a fait des recherches pour il a choisi un personnage capable de symboliser, de représenter tout le mouvement pour les droits civiques, l'équivalent des droits civiques américains, mais au Canada, la reconnaissance des droits de la personne. Et j'ai été mêlé de près à ça. Processus de consultation que la Terre entreprenne pour dériver à choix ça. C'est un pas extraordinaire. D'abord, Banclan, c'est un organisme assez conservateur, mais en même temps, il n'est pas dépourvu de sentiment nationaliste et également un sentiment de participation au respect des droits de la personne. Donc, c'est ainsi que dans la série Nouveaux billets, et Banclan, il n'y a pas de l'arène encore sur les billets de banque canadiens. Il a commencé à mettre des personnages canadiens. Et c'est la première fois qu'il a mis une femme. Et Banclan a lancé un processus de consultation dans le pays pour dire que, bon, il n'y a pas fait un billet de banque, une nouvelle série de billets de banque là, qu'il y a pas fait un billet de $10, pas de montrer l'arène encore. Ni homme politique canadien, ils voulaient mettre un symbole des droits de la lutte pour la reconnaissance des droits de la personne. C'est dans le processus de consultation, ça, il y a 26 000 personnes qui participaient. Et ils ont demandé à la population pour suggérer un certain nombre de personnalités, puis ils ont vu curriculum vidéo, réalisation. Il y a 431 personnes qui répondent, qui fait. Il y a 26 000 personnes qui participent à ce processus-là, et il y a 461 propositions de monde. De monde, et puis avec photo. Finalement, Banclan fait une shortlist, une courte liste de personnalités que proposées au ministère des Finances. Et c'est le ministre des Finances de l'époque, c'était en 2018, qui choisit une personnalité qui a été acceptée de tout le monde, qui est Viola Desmond. Qui est Viola Desmond? Viola Desmond, c'est une Noire qui vivait au Nouveau-Brunswick et qui était une femme d'affaires prospère, respectée et qui était fait être vraiment une réputation de militante du mouvement des droits de la personne. Ce qui est extraordinaire dans l'histoire de Viola Desmond, c'est que Viola Desmond, c'est le premier monde sous continent qui défiait loi, tradition
et règlement qui était interdit, noir, chita, à côté blanc, dans les transports publics et dans les lieux publics. Tout le monde a parlé de Rosa Parks. Rosa Parks a lancé son mouvement pour l'abolition de la ségrégation dans les transports publics aux États-Unis en 1955. Mais Viola Desmond, c'est 1946 lui-même. Il fait pas là. La chita dans le cinéma, au niveau mondial, que je crois à Halifax, et il vient demander pour le lever dans section réservée aux Blancs, et puis il vient demander pour le lever pour le aux Blancs, place lui. Il dit non, il ne va pas lever. Et puis bon, il y a la police, il fait une série de bagages, donc finalement, quoi il lever? Non, finalement, il ne va pas lever. Il était, et puis il y aurait le tribunal, et puis il va au pénal devant le tribunal, et puis il plaidait pour le droit de tout le monde pour être à côté revenir dans le public. Et bien, devant le tribunal, elle a perdu, le condamné a payé une amende, mais elle n'a pas fait de prison, que je sache. Et puis, c'est à ce moment-là qu'il est engagé dans ce mouvement-là. Et on n'a jamais mentionné suffisamment que le mouvement de révolte de Rosa Parks aux États-Unis était inspiré de Viola Desmond. Pas me dire ça. Mais c'est la réflexion par moi, elle a commencé à comparer le mouvement que moi, que Viola Desmond entrait dans la lutte pour le mouvement, dans le mouvement de respect et d'application des droits de la personne. On faisait rentrer dans la bataille 9 ans avant Rosa Parks. Et même au Canada, il n'y a pas jamais mis accent sur ce mouvement, ça, suffisamment. Ouais, ça s'explique par de nombreuses raisons, de nombreux facteurs. Ouais, c'est que Canada tire une grande fierté du fait que, à l'époque où la ségrégation était très forte aux États-Unis, Canada était une sorte de terre d'accueil, il y a des un mouvement d'abolitionniste canadien qui était facilité le passage au Canada de Noirs qui fuyaient la ségrégation raciale aux États-Unis. Je parlais de ça en pile, mais ça qui vient de tout, c'est que le Noir est arrivé au Canada, c'est pas véritablement fait place pour eux. Et c'est là que, on dit que Viola était venu dans le rôle politique. Je crois qu'à un moment donné, il était dans le mouvement aussi, mais je ne pense pas qu'elle ait été parlementaire, non. Moi, j'aime ça. Deux choses à souligner, c'est que la première, c'est que le Canada fait encourager Mounio venir, mais il n'a pas fait place pour eux véritablement. Et deuxième génération, à un moment donné, c'est fond dans la population. Et deuxième génération, descendants noirs, qui deviennent au Canada, plutôt, ils ont construit le chemin de fer transcanadien, c'est une forte immigration de noirs, parce que qui pouvait construire un réseau ferré, une voie ferrée qui allait de Halifax à Vancouver. Ils se sont fait une place au soleil, mais même le recensement, il n'y a pas déclaré tête comme noir. Et c'est une sorte de manque de conscience de la population qui fait que la tradition et le culte des ancêtres noirs au Canada n'a pas été vraiment quelque chose d'entretenu. Ouais. Donc Viola lui-même, elle a réussi comme femme d'affaires, mais il y a eu très peu de visibilité dans le mouvement. De sorte que quand la Banque du Canada a décidé d'honorer une femme noire pour illustrer le mouvement des droits de la personne, on a dû faire beaucoup de recherches et ça a réussi finalement. Et puis c'est une belle femme, une belle photo. Et donc là, en même temps, pour mettre davantage l'accent sur le portrait, sur l'effigie sur les pièces de monnaie, et je viens faire pièces de monnaie à la verticale. Au lieu de la plupart des billets canadiens horizontales, ça lui-même vertical, il crée plus de place
pour les portraits. Bon, et dit, de côté pas où. Dans le livre écrit, je vais vous donner un feedback de livre ça exactement, qui vont pas de valeur historique là-dedans. Et un petit briefing, un petit bail tout petit de ça dans le livre ça. Bon, le livre ça qui est l'extermination des pères fondateurs et pratiques d'exclusion en Haïti, il traitait de cette espèce de jeu de massacre. Moi dit selon foi religieuse, moi aïe bobo ou merci beaucoup pour mes frères africains, africaines, femmes voyantes, héros et héroïnes. Mesdames et messieurs, moun k'ap gade documentaire ça fait là. Chaîne ça n'a pas gardé là. Ils ont un paquet de valeurs. Son antiquet qui te gen nakali. Moi rêvé, you voyez mal prendre chaîne ça, côté que famille nous, papa nous, grand-papa nous, d'enchaîner, africain, caraïbéen, m'bral ba nous comment chaîne ça y. Cadenas ça, son cadenas qui patenté pour te faire cadenas pour cadenasser moun noir. M'a campé pour nous. Chaîne ça, ça quand pour ti mamitan moi là. Yo fourré le pas de un cheval. Yo vinn fourré chaîne ça. En dedans ça. Et puis yo maconné on. Yo attaché pour cheval la traîner on. Ça c'est une clé de sécurité au métadone. Yo cadenassé là et puis yo chez nos derrière ça. Y a traîné pour le travail, à couper canne. Là, Saint-Domingue ou bien en Afrique? Et puis son chaîne que c'est une chaîne que moi yo pas jamais dit qui côté. Antiquel pas jamais dit qui côté. Mais là m'a regardé très bien ça son fer massif que lié. Ça c'est un cloche que lié. Il a traîné on. Et jodi à là sa grand famille nous te quitté pour moi. Chaîne ça le mal ba mon évaluation dit coûter 2 millions de dollars. Par contre ça me fait soit mystique que lié. Et ou t'es témoin le Mexique ou chaîne ça enfin plusieurs débats que m'a fait. Me présenter chaîne là avec moi. Pasteur fils aimé, le mange chaîne ça monsieur trembler frémi. Gagner le m'a pleuvel, il a pesé 50 livres. Gagner de laisser que son père m'a pleuvé. C'est pour cela que je dis ici bas tout est mystère. Mais ça héroïne nous yo, papa de Saline, toute femme vaillante yo, t'arrivé gourmet pour mon liberté jodi a. Ça gon paquet symbole, gon paquet signification pour moi. Chaîne ça que n'a regardé là. Donc c'est Saint-Domingue, Par contre c'est Saint-Domingue aux États-Unis. Son monde qui a marché acheter bagaille esclave antique Québec et puis me dormi me rêver et puis me tomber sur monsieur puis m'acheter. Pour me vendre pas vendre. Yo maman pile quoi pour lui pas capable autorisation pour me vendre. Et me pas capable garder moi-même les mourir par un musée pour me mettre. Là. Joda c'est jour de célébration moun noir, c'est chaque jour c'est fête moun noir. Chaque jour c'est fête nous. Chaque jour c'est fête papa de Saline. C'est pas seulement le mois de février. Je vais des années où t'as massacré. OK, nous prenons un mois. Nous prenons 28 ou 29 jours au mois de février. Vous n'avez pas fait tant de nous faire parler de nous-mêmes. Mais il faut que ça continue. Vous n'avez fait parler de nous-mêmes. Parce que famille nous, grande famille nous, surtout Congolais, Africains, subit en pile. Pour nous arriver là aujourd'hui à côté de nous là. Madame Naomi Dieudonné, moi invite aujourd'hui, comme pour l'histoire des Noirs, son pavé de diamants et d'or 22 carats que vous méritez bien comme un écrivain, comme un qui défend mon noir tout qui dans les États-Unis. Ou bien la parole
et toute fierté pour parler de Rosa Parks et d'autres femmes qui ont subi humiliation. Encore me féliciter pour tout livre qu'on écrit et pour tout degré universitaire qu'on gagne. Je quitte la parole à vous-même pour l'histoire des Noirs et en fierté. Encore une fois, vous avez la parole. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de qui côté vous regardez, non. Nom, c'est Naomi Dieudonné. En décembre, 1er décembre 1955, il y a une dame américaine, une dame noire qui est Rosa Parks. Rosa Parks sont femmes vaillantes, qui ont pile courage, qui n'ont pas de peur. À l'époque, aux États-Unis, moun noir de place pa yo, moun blanc de place pa yo. So pour utiliser un bateau, une toilette, ou black people, qui veut dire moun noir, white people, pas gen doit chita, même côté avec yo. Rosa Parks chita dans boss là, bien calme, et puis un monsieur blanc vini, lui demande Rosa Parks pour le lever pour belle place là. Rosa Parks dit non, pas lever. Yo arrêté Rosa Parks. À l'époque, Martin Luther King Jr. a bataille pour ségrégation aux États-Unis. Côté moun noir pas manger dans le même restaurant moun blanc. Et si toutefois on grain moun noir ta vini dans le restaurant où on marqué black people, white people, ça veut dire moun noir pas, moun blanc pas. Depuis l'histoire aux Parks là, l'identité noire, l'identité des Américains, li vin comme si paraît tout noir yo connaît au courage. Mais nous-mêmes haïtiens, tout le monde entier connaît que nous sommes peuple qui fort, courageux et qui résilient. Nous madeurs qui côté sorti en Haïti, ils peuvent travailler en côté que le Canada, que la France, tout le monde connaît fort. So pas oublier, nous noirs grand peu courage parce que nous nous battons tête nous facile, même les adversité, même les problèmes, nous bataillons nous mêmes haïtiens. Et gars cette histoire ça me porte pour nous. So chaque semaine n'a porté l'autre histoire pour qu'on connaisse qui est souillé, étant que garçon noir, étant que femme noire. Merci. Vidéo ça, c'est grâce à Marie Jocasse qui fait nous faire. C'est Naomi Dieudonné depuis les États-Unis. Kimpam Vita. Donia Béatrice Kimpam Vita. Kimpam Vita a été témoin du désespoir du peuple congolais. Et quand on parle de Congo, c'est un pays de l'Afrique avec près de 100 millions d'habitants, de 2 millions de kilomètres carrés et de 5000 kilomètres de frontières. Les gens s'habillaient en soie et en velours. Ils avaient un système d'écriture et de hiéroglyphes pratiqués sur les calebasses. Ils avaient leur propre monnaie. Ils travaillaient beaucoup les pierres et la poterie. Ils avaient une cosmologie avec un dieu du ciel qui s'appelait Lukankasi, un dieu de la terre avec Nzambi, et puis un dieu de l'eau avec Kunanza. Alors, en 1492, on a eu la conquête d'Haïti par les Européens. Mais déjà en 1482, les Portugais avaient débarqué au Congo, particulièrement avec les missionnaires jésuites et capucins. Et le rôle de ces missionnaires-là, c'était de christianiser le roi et le royaume. Et cette christianisation-là signifiait la déstabilisation de la vie sociale, politique, économique et culturelle des Congolais. Leurs objets sacrés étaient détruits, il y avait une dépopulation, et puis il y avait beaucoup de désordre interne, ce qui pouvait faciliter l'entrée des étrangers pour venir capturer les Noirs, pour en faire des esclaves, et puis pour livrer le pays au pillage des mines. Alors, à ce moment-là, on ne pouvait pas rester indifférent à cette situation. Déjà, il y a eu la création de la première église chrétienne indépendante du Vatican. Et Donia Béatrice, elle s'est révélée comme une prophétesse. Et la prophétesse, le rôle de la
prophète, c'est de dénoncer ce qui est mauvais et puis d'annoncer ce qui est vrai. En ce sens-là, la prophétesse avait demandé de chasser les missionnaires et les colonisateurs portugais qui symbolisaient le démon ou bien la source de leur malheur. Elle interdisait les baptêmes et les mariages religieux. Elle prêchait la libération des femmes sous le contrôle des garçons. Et puis, elle prêchait l'égalité des races et la fierté de l'identité de la race africaine. En réaction, les autorités militaires et religieuses ont comploté pour arriver à la fin, au meurtre ou bien à l'assassinat physique de Doña Vita. Alors, sous l'ordre de père Lorenzo da Luca, on l'avait soulevé et mis tout vivant dans un feu le 2 juillet 1706. Et pendant qu'elle agonisait dans le feu, elle répétait « Simba nuli vita », continuer la lutte. Alors, la fin ou bien la mort de Kimpa Vita a donné naissance à une bataille anticoloniale et contre le génocide culturel du peuple congolais. Et même en Haïti, à la veille de 1791, on avait beaucoup de Congolais qui avaient déjà vécu ces mouvements-là post-Kimpam Vita. Par exemple, un tiers des Noirs que nous avons dans les montagnes étaient des Congolais et la moitié de les morts étaient des Congolais et puis un tiers de les plaines étaient des Congolais. Alors, eux autres là, ils ont beaucoup lutté et on les considérait comme des maîtres sorciers qui luttaient et qui prenaient même la direction de la lutte révolutionnaire en Haïti. Et en ce sens-là, Macandal était aussi un Congolais. History of Paul Bogle. Paul Bogle was born on the 24th of October 1822 in Morant Bay, St. Thomas. He lost his mother at a tender age, hence he was taught up by his grandmother, who took care of him. Paul Bogle became a leader in 1865 at Morant Bay protesters and lead the people to march for justice and fair treatment for everyone who lives in Jamaica. Paul Bogle became a national hero in 1969. As a hero, his picture was placed on the Jamaica $2 bill. Bogle was convicted by the colonial government and hanged in Morant Bay Courthouse and was later buried at National Heroes Park in Kingston. Bogle fought against poverty and injustice for the poor. The Haitian Revolution and the Bogle 1865 uprising. It may be a surprise in some quarters that there was a connection between the Haitian Revolution and Paul Bogle 1865 uprising was effective and swift. Paul Bogle responses grew violent. Haitian legal case, the Affaire de Bronston. It was led by an Afro-Jamaican landowner, Paul Bogle, who was protesting against an unjust trial. Many thousands of Haitian refugees has arrived in Jamaica and was in connection with Paul Bogle. Hoisting of the Jamaican national flag. The flag of Jamaica was adopted on August 6, 1962, which was Jamaica's Independence Day. The country having gained independence from the British Empire. The flag consists of a gold saltire which divides the flag into 4 sections, 2 of them green, top and bottom, and 2 black, hoist and flag. Hence, after dissolution of the West Indies Federation, a group formed in 1968 of British ruled islands
Jamaica moved quickly to establish a national flag in anticipation of its Independence Day, August 6, 1962. The Legislative Committee responsible agreed that the flag should have the colors black, yellow, and green. This is being hoisted at the St. Anne's Bay Parish Court. Thank you. Yes, sir. Where you come from? Jamaica. What part of Jamaica you come Kingston, from? Jamaica. Do you know some story or something about the Paul Boga? Everybody does who's Jamaican. So yeah, tell to me about the Paul Boga. Well, Paul Boga was one that was, you couldn't be submissive to the domination of the Spaniards, the French, or the British. He revolted. He organized all Jamaicans to fight against the, you call intruders that give us suppression, discrimination, and try to rule and govern over us. Paul Boga had a bounty on his head where they wanted to hunt him down and kill him. Paul Boga then escaped and went to Haiti. But why he escaped to Haiti? That was sanctuary. And all slaves had to go to Haiti before direct to Jamaica. Haiti is the #1 slave port for all slaves because that was where they kept them. Haitian has been in slavery for 700 years while North America 4. Haiti, in the slavery that started, it started 300 years before anybody knew about it. Americans found out 300 years later and started it and then took it for 400. So that 700 years, all black people have been in suppression by the Europeans. Do you know something about Dessalines, the guy was in the Haiti independent, Jacques Dessalines, and Toussaint Louverture? A little bit, but if it's not Jamaican history, I won't know it. Okay, right. Unless I do research. So far, what's your name? They call me Junior. Oui, Monsieur Dumont, je veux dire, c'est toute ton gloire et toute ton fierté pour dégager comment l'esprit passe à travers nous-mêmes. Nous font sculpture du Papa Dessalines et d'autres héros, héroïnes. Nous quittons actuellement là pour conjuguer verbe Dessalines et d'autres héros, héroïnes. Nous connaissons en Afrique, ou au Congo fait Bénin, et puis culture Dessalines ou culture dessalinienne et héroïne actuellement là apprend la bagaille pour toute belle bagaille Papa Dessalines. C'est fait pour nous. Il y a nul les prophètes dans son pays. Gardons pas qu'être l'autre côté de Papa Dessalines. Gloire. Étant donné, mois de février, c'est le mois l'histoire de mon noir. C'est Papa Dessalines qui est arrivé faire aujourd'hui à parler de nous-mêmes. La parole à vous-même, Kotoya, Monsieur Dumont. Non, pas M. Borja Dumont, je suis un scripteur professionnel, je suis ancien étudiant à l'École nationale des arts. Donc, avant de m'entrer à l'École nationale des arts, je suis mon parcours déjà. Je suis passé centre d'apprentissage, ok? Je suis passé sèche de poterie, je suis passé les créations TOPS. Après ensemble de formations, je suis trouvé nécessaire pour moi faire part de l'École nationale des arts. L'École nationale des arts, c'est une école latisaille qui a formé en pile jeune dans le pays d'Haïti. L'École nationale des arts de musique, danse, théâtre, art plastique et histoire de l'art aussi. Donc moi-même, je participé dans l'école, je suis entré dans l'École nationale des arts dans art plastique, dans la promotion 2015-2019. Et moi, j'ai un qui exposé Jamaïque, Haïti, Jamaïque, États-Unis et un pile pays dans le continent africain, spécialement Togo, Bénin, Côte d'Ivoire aussi. Mon bon œuvre, moi réalisé pour Bénin, le nom la cour, qui c'est Abomey Calavi. Mon bon Jacques Dessalines. Moi, j'ai fait pour le 1er janvier. Moi, j'ai fait inauguré Jacques Dessalines 1er janvier dans le pays Bénin, à Abomey, Calavi.
C'est avec un peu de fierté, les moments pour réaliser ça, pour faire valer le pays d'Haïti dans le continent africain. C'est avec un peu de contentement. Les moments faire ça, pas de dormir, tellement je me sens qu'il y a un peu d'énergie. Il y a un peu d'énergie dans ça, je me sens en transe, les moments faire ça, un peu d'énergie d'énergie. Et c'est où dans tout réalisé, je peux considérer comme une plus bon et plus belle œuvre et énergie qui dégage dans ça tout, c'est bon bagaille petit. Sentiment vraiment content et ça fait mon plaisir aussi de ce que c'est moi-même qui ai choisi en tant que sculpteur haïtien pour qui réaliser ça. Si vous regardez, mon esclave là, petite œuvre ça lui-même, c'est africain esclavagisé. Comme nous connaissons le mois de février, c'est le mois de février, comme nous connaissons le mois de février, c'est le mois de l'histoire des Noirs. Donc, dans l'occasion, ça, j'ai choisi de réaliser belle œuvre ça, qui c'est africain esclavagisé. C'est avec un pile d'énergie qui m'a réalisé ça. Et c'est avec un pile de fierté aussi. On a continué à faire parler d'Haïti partout dans le monde. Moi, j'ai des œuvres qui sont exposées dans la Galerie nationale Jamaïque. Et moi, mon parcours aussi, je fait un petit temps dans Ednaman le collège. Ednaman le collège, c'est une école au Jamaïque. Mais à cause de Corona, je ne suis pas arrivé à terminer avec. Bon, à cause de Corona, je ne suis pas arrivé vraiment intégré dans l'école là parce que immédiatement je suis inscrit. Corona a été obligé de quitter l'école là pour retourner en Haïti. Donc, ça fait mon plaisir. Actuellement là, moi-même, dans le pays du Congo, je peux évoluer dans le domaine là. Donc, merci beaucoup. Hi, I am Smith Georges, le comte, the heir of Dessalines. I am an activist artist. As you know, February is Black History Month. There have been great leaders who have accomplished incredible things, such as the legendary Nelson Mandela, Reverend Martin Luther King Jr., former Haitian President Jean-Bertrand Aristide, just to name a few. I can also talk about great Haitian hero freedom fighters, such as Jean-Jacques Dessalines. But I want to talk and say a few words about Rosa Parks. Who was she? Rosa Parks was an American activist in the civil rights movement. A pivotal role in the Montgomery bus boycott. The United States Congress has honored her as the First Lady of Civil Rights and the mother of the freedom movement. So, Parks' act of defiance and the Montgomery bus boycott became important symbols of the movement. She became an international icon of resistance to racial segregation and organized and collaborated with civil rights leaders, including Edgar Nixon, Reverend Martin Luther King. At that time, Parks was employed as a seamstress at a local department store and was secretary of the Montgomery chapter of the NAACP. L'on a parlé d'histoire des Noirs. Nous parlons du mois de février. Un mois, peut-être que le carnaval a fini. Un mois de souvenirs, un mois de tristesse. Et un mois d'assassinat que est arrivé kidnappé Dr. Président Aristide, qui est le 29 février 2004, à peu près qui fait nous 20 ans aujourd'hui là. Pas seulement Dr. Président Aristide assassiné, non? Moralement, physiquement, intellectuellement, il a été assassiné par peuple haïtien. Et je dis à la, grand pile monde qui a fêté fête des Noirs, mais son souvenir et son préparation que tu as faite pour te disparaître, Docteur Président Aristide, qui gon deuil, famille gon deuil, pour le misère peuple haïtien passé. Mais de toute façon, on n'a pas l'histoire des Noirs. Mettons parenthèse là-dedans. C'est chaque jour qu'il soit des Noirs. Nous fait des années et des années, nous sommes en esclavage.
Eh bien, papa de Saline, casse chaîne d'esclavage là. Il bat nous indépendance. Il pas fait ni un ni deux. Au mois de février, il dit bon, docteur président Aristide, eh bien, nous pas voulu t'aller parler de nous encore. Au lieu de faire le fêter, février a fait des noirs, c'est deux you maintenant famille.